Vous êtes en direct de la RTA-OPH, amis téléspectateurs et auditeurs de la RTA-OPH. Bon samedi à vous et que Dieu vous bénisse. Asla et nous arrive chez vous ce soir avec le thème « Le chrétien et le doute sur l'existence de Dieu ». Le chrétien et le doute sur l'existence de Dieu. Je suis Selvige Poitiers qui est devant ce microphone. Nous avons déjà reçu sur ce plateau de la RTA-OPH notre invité principal de cette émission, Papa Charles Mikungi Lundu, à qui nous allons débattre avec ce thème. Bonjour Papa Charles. Madame la journaliste, bonjour et bonsoir, puisque nous sommes le soir et donc nous venons de prendre la journée, donc les deux sont possibles. Les auditeurs et les téléspectateurs qui nous suivent, vous remarquez la joie qui est la mienne actuellement. En tout cas, soyez bénis de la part de notre Seigneur et notre Dieu. Soyez toujours dans la joie. C'est une façon de démontrer aux forces du mal qui peuvent vous persécuter, qui peuvent nuire à l'évolution de votre vie. C'est une façon de dire que quel que soit ce que les forces du mal peuvent faire à votre encontre, tant que votre Dieu est là, en fait, vous transformez la douleur en espérance. Vous transformez la souffrance en acquis, dans la joie. Et vous transformez les tribulations en armes et en force. Je vous assure, mes bien-aimés, que Dieu est là, il est avec nous. Et il est souvent dommage de constater que nous autres, qui expérimentons la vie avec Dieu, que nous soyons encore, c'est vrai, la chair est faible, que nous soyons encore dans des conditions de stress, d'inquiétude. Vous savez, quand vous mettez l'inquiétude dans vos vies, quand nous mettons le stress dans nos vies, c'est une façon de dire au diable, oui, tu as réussi, tu nous as eu. Parce que c'est un plaisir gratuit que nous donnons au diable qui se rassure alors que ce qu'il a eu à faire à notre rencontre a trouvé un effet. Il faut dire au diable que quel que soit ce qu'il peut nous faire, eh bien nous sommes là. Vous savez, le diable, c'est pas quelqu'un avec des cornes que nous allons voir au bout de la... Le diable est dans toutes les entités de la vie. Le diable est dans la nature, le diable est dans les faits, le diable est dans celui qui te pointe du doigt, le diable est dans celui qui t'insulte, le diable est dans celui qui te bouscule, le diable est même dans l'habit qui se déchire au moment où tu t'attendais le moins. Donc, c'est dire que quand nous avons Dieu, eh bien, soyons heureux. Et je voudrais que cette joie soit partagée tout au long de cette émission. En tout cas, soyez bénis une fois de plus. Nous allons rappeler le thème de ce soir, le chrétien et le doute sur l'existence de Dieu. Le chrétien et le doute sur l'existence de Dieu. Papa Charles, nous revenons une fois de plus sur le mois de mars, un mois très important dans la marche de notre pays. Un autre appel. Oui, nous l'avons dit la dernière fois que nous allons vivre au cours de ce mois de mars un événement important pour notre pays. Et nous revenons tout juste sur ce que nous avons donc dit la fois dernière, que tous ceux qui ont Dieu comme refuge, tous ceux qui ont Dieu comme espérance, comme espoir, doivent simplement demander à ce que le tout se passe dans la quiétude, dans la confraternité, dans la paix. Et dans la paix, dans la paix. Et c'est ça d'ailleurs le devoir des chrétiens et de tous ceux qui croient en Dieu, c'est de toujours demander à ce que l'amour de Dieu se manifeste dans les cœurs des uns et des autres. C'est des moments où le chrétien doit redoubler donc de disponibilité, d'assiduité dans la prière. En tout cas, une fois de plus, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse notre beau pays. Que l'amour de Dieu se manifeste dans le cœur de tout un chacun. Voilà le mot qui nous permet de faire un tour du côté de la régie, suivre cet insert et revenir tout juste après. Là où est le désespoir, nous mettions l'espérance. Là où est la tristesse, nous mettions la joie.
Tu nous rappelles donc, Seigneur, que l'amour est aussi le sentiment profond qui nous porte à donner attention. Notre attention, bien entendu, notre loyauté, notre sensibilité à autrui, sans condition. L'amour est l'Esprit de Dieu en action. Tu nous dis, Seigneur, que l'amour est un moyen de défense. C'est là où tu nous apprends même que l'amour est cette force qui nous conduit à aimer même nos ennemis. Parlons de la puissance de l'amour dans un foyer. Tu nous dis d'ailleurs à travers l'apôtre Paul, femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Aujourd'hui, Père éternel, nous te demandons de nous dire aussi, peuple soit soumis à l'État et État aime ton peuple. En effet, tu nous dis encore dans le mariage, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Là aussi, Seigneur, je me permets de te demander de nous dire, le peuple quittera ses peurs et ses aises, s'attachera à l'État et les deux formeront un seul Congo, un Congo d'amour et de paix, un Congo béni de Dieu. Seigneur, mets devant nos yeux ce beau passage. Seigneur, mets devant nos yeux ce beau passage de l'hymne de notre nation. Oublions ce qui nous divise. Frères et sœurs, oublions ce qui nous divise. Et avec votre permission, j'aimerais que nous nous levions pour prendre cette deuxième partie de l'hymne national et la chorale va m'aider. Congolais, debout, fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès, vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Merci la régie pour ces inserts. Lorsque vous revoyez cet instant de l'époque, Papa Charles, quels sont vos sentiments? En tout cas, je me souviens encore de ce matin où nous avons été appelés par Monseigneur Makaya à l'époque. Et nous nous sommes retrouvés, le docteur Cyrus Chikaya et bien d'autres. Et le but, c'était donc d'organiser un culte pour la paix dans notre pays, parce que je crois qu'à cette époque aussi, nous vivions un peu une campagne préélectorale. Et donc, nous nous sommes retrouvés, il y a eu une répartition de rôles, il y a eu une répartition de tâches. Et en ce qui nous concerne, je crois que nous avions pour tâche de prier pour l'amour. Et quand je suis reparti à la maison, je me suis mis en prière parce que j'ai demandé à Dieu de me donner les mots qui pouvaient traduire ce que lui, Dieu, voulait bien que nous ayons comme regard en ce qui concerne notre société, la société congolaise. Donc je me suis mis en prière et je peux vous dire, madame la journaliste, que jusqu'à près de 30 minutes avant le culte, je ne savais pas trop ce qu'il fallait dire. Donc comme à mon habitude, dans la voiture, j'ai pris un bout de papier, j'ai refait ma prière et je me suis mis à griffonner quelques petits trucs. Et voilà, et c'est après, donc l'émotion qui avait accompagné cette lecture prière,
cette émotion était restée gravée dans ma mémoire. Et elle rejoint d'autres émotions, parce que il y a des choses que j'ai eu à vivre aussi par rapport dans la même lancée, hein, dans le même élan de la recherche de paix de façon générale, mais c'est des choses que je ne peux pas dire parce que je suis tenu au devoir de réserve. Et c'est des choses qui m'ont reconforté dans la foi, qui m'ont reconforté dans le contact avec Dieu. Et quand je réécoute et quand je revois aujourd'hui, je me dis que c'est d'actualité. Il faut qu'on aille vers cette union, qu'on aille vers cette unité à chaque fois, parce que au-delà des races, des ethnies, des régions et tout, ce qui est vrai, c'est que nous sommes créatures de Dieu, donc enfants d'un même père, d'une même mère. C'est dans cette logique que Dieu dit, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il suffit simplement à chaque moment de nous souvenir de ce fait-là, que nous sommes d'un même père, nous sommes d'une même mère, et nous verrons cela, l'application sur le terrain de l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous recommande les uns envers les autres, l'amour d'avoir Dieu comme seul guide. Alors, Papa Charles, selon vous, qu'est-ce que le chrétien doit faire pour vivre la paix? C'est l'amour de Dieu. L'amour, c'est mettre l'amour au centre de tout. Je vous assure, Madame la journaliste, il faut que cet effort d'aimer soit d'abord librement consenti. Que l'amour ne soit pas imposé comme mode de vie aux uns et aux autres, mais que l'amour soit un mode de vie naturel. Et que chacun de nous, en se réveillant, puisse réfléchir sur les actes d'amour qu'il doit poser à gauche et à droite. Et avant de dormir, de réfléchir aussi si j'ai eu à enfreindre la loi d'amour à l'encontre de mon prochain. Donc de faire cet examen de conscience. Quand vous faites cet effort, vous vous dites que charnellement, vous n'arriverez pas à le faire. Personnellement, vous n'arriverez pas à le faire parce que l'homme n'a ni sagesse ni intelligence. Donc il faut tout le temps faire l'appel à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie d'aimer. J'ai envie de t'aimer plus que tout. Et j'ai envie d'aimer mon prochain. J'ai envie de te voir dans mon prochain. J'ai envie de te voir dans la personne que je vais rencontrer au boulot. J'ai envie de te voir dans la personne que je vais rencontrer dans les moyens de transport. J'ai envie de te voir dans les personnes que je vais rencontrer au marché. J'ai envie de te voir dans les personnes que je vais rencontrer dans la rue. Et quand on fait cet effort de voir l'autre comme étant soi-même ou comme étant Dieu, de voir la présence de Dieu dans l'autre, eh bien, on ne pourra pas faire à l'autre ce qu'on n'aimerait pas qu'on puisse faire à soi-même. Donc la paix, c'est aimer. Aimer, c'est accepter Dieu et ne pas faire à l'autre ce qu'on ne souhaite pas qu'on fasse à soi-même. Et donc on ne pourra pas mentir, on ne pourra pas tuer. La femme mariée ne pourra pas aller dans l'adultère, l'homme marié ne pourra pas aller dans l'adultère, on ne pourra pas ceci, tout ce qui est mauvais, on ne pourra pas le faire parce que on a mis l'amour de Dieu comme modèle dans la vie de tous les jours. Donc, je me souviens, vous parliez donc de l'élément du chemin de Damas. Vous savez, il y a eu un sentiment, un courant qui a envahi la salle à cet instant quand nous avons chanté cet extrait de notre hymne national qui dit « Oublions ce qui nous divise ». Il y a eu franchement un courant qui a traversé la salle. Et donc, en un instant, nous étions diverses congrégations. Il y avait les catholiques, il y avait les assemblées, les églises de réveil, il y avait l'église prophétique en Afrique, il y avait l'armée du salut, il y avait même les raéliens, il y avait les musulmans et d'autres congrégations. Mais quand nous nous sommes levés pour interpréter cet extrait de notre hymne et dire que oublions ce qui nous divise, il y a eu une unité dans la salle. Et avec Monseigneur Makaya, à la fin, on s'est dit, mais en fait, nous sommes un. Et donc, on s'est même rendu compte qu'à un moment donné, les dénominations peuvent être un frein à l'expression de cette unité, à l'expression de cet amour. Donc, l'amour avant tout, l'amour avec nous, l'amour dans toutes choses, et nous allons toujours avoir cette quête de la paix dans toutes nos activités, dans toutes nos actions. L'amour avant tout, l'amour en nous, l'amour est la clé même pour vivre la paix dans la vie d'un chrétien. Nous allons faire un tour du côté de la régie, trouver les mets habiles de Orlin Bolo Smith et on revient juste après.
ce magnifique studio de la RTA OPH, nous allons vous rappeler que vous êtes en direct de votre émission Asla et nous avec le thème Le chrétien et le doute sur l'existence de Dieu. Alors, Papa Charles, dernièrement nous avons parlé de la crainte de Dieu. Ce soir, vous parlez du doute sur l'existence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Oui, madame la journaliste, je remercie tout d'abord les auditeurs et les téléspectateurs pour les retours que nous avons eus par rapport à ce thème sur la crainte de Dieu. J'ai été du côté de Maïnga, à Pointe-Noire, et j'étais en train de faire une opération devant un kiosque de transfert de fonds, et j'ai été positivement, agréablement surpris par une maman et un jeune homme qui se sont rapprochés de moi pour me parler donc de cette émission sur la crainte de Dieu. Et l'échange que j'ai eu avec eux m'a fait comprendre que véritablement, s'il faut craindre Dieu, il faut d'abord croire en son existence. Donc, craindre Dieu, il faut commencer par croire en son existence. Or, dans notre vie de tous les jours, madame la journaliste, nous, quelque part, qui avons eu ce privilège de diriger dans les lieux de prière, dans les congrégations, quand nous prenons un instant une petite pause, quand nous faisons une petite pause et qu'on essaie de réfléchir, on regarde un peu l'engouement que les gens ont aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes, de plus en plus d'hommes, de femmes, d'enfants fréquenter les lieux de prière. On s'est dit c'est une très bonne chose si les gens ont compris la nécessité de prier, si les gens ont compris la nécessité de confier leur vie à Dieu. Et donc, on se dit, en retour, il y aura des constats sur des transformations positives dans la vie des uns et des autres. Alors, quand on reste et on se rend compte que la vie de certains devient même plus mauvaise en fréquentant les lieux de prière, plus mauvaise que avant que cette personne ne fréquente les lieux de prière, quand on se rend compte que certains phénomènes récurrents qui n'avaient pas lieu d'être, d'exister dans les lieux de prière, sont de plus en plus constatés dans les lieux de prière, on marque une pause et on se dit, mais est-ce que nous tous qui allons à l'église, nous tous qui allons dans les lieux de prière, nous tous qui louons, glorifions Dieu, est-ce que nous croyons réellement en son existence? Ça revient quelque part à ce que Dieu dit, que Dieu est esprit, et pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Est-ce que le chrétien a compris la nécessité d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Mais est-ce que, en étant à la prière pendant toute une journée, est-ce que nous avons conscience, franchement, de l'existence de Dieu? Parce que si nous avions cette conscience dans la réalité de l'existence de Dieu, dans les lieux de prière, dans la réalité de l'existence de Dieu, dans nos vies, il y a des choses que nous ne devions plus faire dans les lieux de prière, dans les églises, et il y a des choses que nous ne devions plus faire dans nos lieux de travail, dans nos lieux professionnels, dans les milieux des affaires, dans les quartiers, etc., etc. Donc, madame la journaliste, il y a un doute. Il y a un doute, nous allons peut-être y revenir tout au long de l'émission, mais mon analyse, il y a comme un doute. C'est comme si le chrétien doutait de l'existence de Dieu. À un moment donné, le chrétien semble être touché par une incrédulité qui lui fait dire, mais est-ce que la vie que je vis aujourd'hui a dans son intérieur la réelle présence de Dieu? Donc véritablement, il y a un doute. Et cela est perceptible, cela est visible lorsqu'on voit le comportement des uns et des autres. Alors, Papa Charles, dans la marche du monde en général, quels sont quelques signes qui prouvent que Dieu existe? Mais Dieu existe, madame la journaliste. Vous voyez, quand on prend la Bible, mis à part le fait que, il y a un moment donné aussi, la Bible a tenté d'être un peu édulcorée par les hommes, par l'humain, mais ça nous y reviendrons. Mais la Bible est un document aujourd'hui qui, étudié par des scientifiques, étudié par des anthropologues,
étudié par les historiens. C'est un document qui prouve son authenticité, tout au moins dans ce qui est de Dieu, qui n'a pas été touché par l'homme dans ses intérêts, dans ses ambitions, dans sa façon à lui d'avoir voulu présenter l'origine de Dieu et l'origine de la spiritualité. Dieu existe pourquoi, madame la journaliste? Parce que il se trouve que malgré l'existence des loges, des maisons mystiques, des féticheurs, des guérisseurs, de ceci, de cela, on a une destination à la fin de la vie qui est commune à tout le monde. Aujourd'hui, à Mongokamba, vous allez retrouver aussi bien les féticheurs enterrés là, les guérisseurs enterrés là, les magiciens enterrés là. J'étais en train de piloguer avec un ami ivoirien. Nous étions en train d'échanger sur WhatsApp sur la mort. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, mais Charles, mais si les hommes avaient conscience que la vie sur terre s'arrêtait quelque part, il y a des choses que les gens ne devaient pas faire. Il y a des comportements que les gens n'allaient pas adopter. Parce que il me dit, mais Charles, en fait, l'Ecclésiaste avait raison. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera, ce qui sera a été. Donc, vanité de vanité. Et Guy-Émile dit, dans un document à lui qui s'intitule « Les méchants n'ont jamais de paix véritable », il dit « Que vous reste-t-il après avoir tout parcouru et de vous être oublié ?» En fait, la mort, c'est ce phénomène qui prouve à l'homme qu'il y a une puissance qui est au-dessus. La mort, c'est un moment qui interpelle les humains parce que aujourd'hui, malgré les avancées technologiques, malgré les avancées de la science, on n'est pas arrivé à enlever la mort. La mort, aujourd'hui, malgré le fait que les gens parlent de clonage, aujourd'hui, on parle de clonage, aujourd'hui, on parle de procréation in vitro, aujourd'hui, on parle de la vie vers les planètes là-bas, il y a une station spatiale, on parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a même fabriqué des robots. Sauf que ce qu'on n'a pas pu donner à ces robots, c'est le souffle. Nous avons des robots aujourd'hui qui peuvent vous préparer la nourriture. Vous avez des robots aujourd'hui. Un avion, à un moment donné, on vous dit qu'un avion passe sous pilotage automatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les pilotes se croisent les bras et c'est un ordinateur qui est en train de piloter l'avion. Aujourd'hui, vous avez le robot qui existe. Les Japonais sont même arrivés à concevoir des robots qui parlent. Mais le souffle de vie, il n'y a pas, vous n'allez pas me dire, madame la journaliste, qu'il y a sur cette terre quelqu'un qui a fabriqué le souffle de vie et qui peut donner le souffle de vie à une autre personne. Même vous, votre enfant qui arrive au monde, ce n'est pas vous qui donnez le souffle de vie à votre enfant. Donc, il y a d'abord des phénomènes aujourd'hui qui prouvent que l'homme est commandé. Maintenant, le débat autour de qu'il soit commandé par des dieux, comme diraient les Rishna, les Krishna, les quoi en Inde, ou alors les Toutankhamon, les quoi en Égypte, ou que sais-je, on est d'accord pour comprendre qu'il y a une puissance. D'aucuns diront qu'il y a des puissances. Mais nous allons démontrer qu'en fait, cette puissance est Dieu. Je vous ai parlé du souffle de vie, qui est capable, avec aujourd'hui on fabrique tout. Aujourd'hui, de façon simultanée, mon fils qui est à Dakar, si je passe sur WhatsApp, on passe sur une communication vidéo, nous allons être en contact tout de suite. Aujourd'hui, vous prenez quelques mots, quelques lettres de l'alphabet, vous tapez sur votre smartphone et de façon instantanée, la personne qui est en Nouvelle-Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Alaska, la personne vous répond. Donc l'homme a atteint un certain niveau d'évolution, mais il y a des choses qui prouvent que l'homme reste homme et qu'il y a une divinité qui gère tout. Aujourd'hui, on vous parle de la médecine qui a connu des progrès très importants. Il a fallu aujourd'hui qu'on ait Covid qui arrive, puisqu'on l'appelle ennemi invisible, pour avoir des milliers de nos frères, de nos sœurs qui nous ont quittés. Alors, aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'il y a des vaccins, de voir qu'on commence à faire un effort. Mais est-ce que, madame, vous avez un traitement qui vous dit que ce traitement-là annule la mort et que quand vous suivez ce traitement, vous n'allez plus jamais mourir? En tout cas, avec cet ami ivoirien,
nous avons longuement échangé. Il m'a dit, Charles, je crois qu'au-delà de l'argent qu'on peut avoir, au-delà du pouvoir qu'on peut avoir, au-delà de la puissance qu'on peut avoir sur cette terre, au-delà de l'accumulation des biens qu'on peut avoir sur cette terre, il dit, sa façon de voir la marche du monde aujourd'hui, les hommes feraient mieux, les femmes feraient mieux de réfléchir sur leur relation avec Dieu, de réfléchir sur leur intimité avec Dieu, parce que ce jour-là, il arrive, et il arrive comme un voleur. Dans le mystère de Dieu aussi, Dieu fait que nous ne puissions pas être au courant de ce jour, sinon ça serait très facile. Vous voyez, il y a des choses qu'on pourrait traiter de hasard ou de vulgaire. Aujourd'hui, quand on parle du calendrier, on vous dit telle période avant Jésus-Christ et telle période après Jésus-Christ. Donc, on est de façon consensuelle, on est d'accord pour reconnaître que Jésus a existé, puisque on prend le calendrier et la base du calendrier, on la met en prenant pour socle Jésus, des temps avant Jésus-Christ et des temps après Jésus-Christ. Et on peut citer beaucoup d'autres faits qui prouvent que Dieu existe et que l'homme n'est que la créature de Dieu. Aujourd'hui, vous allez avoir même dans certaines maisons mystiques l'utilisation de la Bible, l'utilisation de la parole de Dieu. On va vous dire, c'est au moment où l'architecte Tan avait fait ceci qu'on est arrivé à cela. Vous allez voir aujourd'hui certains féticheurs qui utilisent même des passages bibliques. Donc tout tourne autour. Oui, madame la journaliste, Dieu existe et il y a beaucoup de phénomènes. L'oxygène qu'on donne à quelqu'un qui a du mal à respirer, ce n'est pas le souffle de vie. Puisque dès qu'on arrête la bouteille d'oxygène, et parfois même, on n'arrête pas la bouteille d'oxygène, mais la personne, le souffle de vie est récupéré. Donc, pendant que de façon mécanique, on tente de faire respirer cette personne, en mettant cette personne en réanimation sous oxygène, malgré que la personne a l'oxygène, mais il arrive que le souffle de la personne soit retiré. Donc, ce sont des phénomènes qui doivent tout de suite nous dire que Dieu existe. Et la mort. Et la mort. Moi, je me souviens de ce gars à Monsenjo qui avait préparé le jour de sa mort. Il avait préparé son cercueil, il avait préparé ses draps. Il était tellement radin, tellement égoïste, qu'il se disait que le jour de sa mort, personne ne viendra contribuer. Et donc, il avait déjà tout préparé. Mais il est mort au noyé. Et on n'a jamais retrouvé le corps. Lui, il a préparé sa mort de façon à ce que son corps soit enseveli avec tout ce qu'il il avait collecté comme bien. Mais il est mort noyé et son corps n'a jamais été retrouvé. Et son cercueil a servi dans la famille pour un autre décès. À vous entendre parler, Papa Charles, ça nous pousse de vous poser une telle question. Si Dieu existe, pourquoi beaucoup dans le monde ne croient-ils pas à son existence? Mais c'est ce combat, depuis que nous avons perdu la félicité et nous en sommes rentrés dans cette liberté permissive, avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous avons eu la déchéance de Lucifer, l'ange de lumière au départ qui est devenu Satan. Et Satan donc a pris la résolution de détourner tous les enfants de Dieu de la vérité de Dieu. C'est comme je disais tout à l'heure, le diable Satan, on a l'impression que c'est l'ombre qu'on va apercevoir la nuit ou que c'est en marchant quelqu'un qui va apparaître avec deux corps. Non, c'est-à-dire que de la même façon que Dieu inonde nos vies de sa présence, de la même façon, Satan cherche aussi à copier, à inonder la vie de notre présence. C'est là, de sa présence, j'allais dire. C'est là que vous allez voir, par exemple, que quelqu'un qui est enclin à l'alcool, il aime boire, et il boit jusqu'à se saouler la gueule, et la boisson constitue pour lui un fardeau parce qu'à travers la boisson, il ne peut pas économiser, à travers la boisson, il ne peut pas épargner, à travers la boisson, il ne peut pas s'organiser, à travers la boisson, il perd le travail parce que chaque fois, il est saoul. Et quand vous voyez une telle personne prendre la résolution de servir Dieu, Satan va s'accrocher à son envie de toujours prendre de l'alcool. Satan, lui, s'accrochera à ça. Et si cette personne cherche Satan ailleurs et ne comprend pas qu'en fait, Satan a compris sa faiblesse et l'a pris à partir de la boisson, la personne finalement ne comprendra absolument rien. Donc, ce combat du mal contre le bien, c'est un combat qui se retrouve dans nos vies de tous les jours. Et en ce qui concerne Dieu, dans les trois vertus théologales qui sont la foi, l'amour, la charité et la persévérance, il y a une donnée qui induit le mystère de Dieu, c'est ce qu'on appelle la persévérance. Parce que si nous croyons en des choses que nous voyons déjà, à partir de ce moment, la foi n'existerait plus. À partir de ce moment, la persévérance n'existerait plus. Donc, avec Dieu, il ne s'agit pas d'un achat mécanique comme aujourd'hui on va se rendre chez un féticheur
et tout de suite il va vous donner telle chose. Le mérite dans Dieu, c'est de comprendre son existence et de comprendre qu'il est capable d'agir dans nos vies. Et cela fait passer chacun de nous par différentes écoles. Il y a des souffrances que nous avons dans la vie, il y a des tribulations que nous avons dans la vie, qui sont en fait des écoles où Dieu nous purifie, où Dieu nous fait quitter d'un état antérieur pour nous mettre dans un état où nous pourrions facilement comprendre sa volonté dans nos vies. Et aujourd'hui, quand on parle de se lever dans la foi, de se lever dans l'intimité avec Dieu, eh bien, c'est le fruit de toutes ces batailles que nous avons dans la vie et qui finissent par renforcer en nous l'idée réelle de la présence de Dieu. Et cette quête, elle répond d'abord de la volonté de l'homme, de la volonté de la femme. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont beau être là, ils sont assis, Dieu va tomber, va venir en eux. Dieu dit, bien que lui, le Créateur, il connaît les besoins des uns et des autres, mais il attend de nous que nous puissions exprimer ces besoins. C'est là où il dit, en toute chose, venez à Dieu par des supplications, par des prières. Sinon, Dieu nous a créés, il contrôle le monde entier, il gouverne le monde entier. On peut se dire, ah oui, Dieu sait que j'ai faim, Dieu sait que je cherche du travail, Dieu sait que je cherche une femme, Dieu sait que je cherche un mari. Mais Dieu veut que nous puissions reconnaître le fait qu'il existe. Parce que la prière sincère est dite par une personne qui croit que sa prière va arriver là où elle doit arriver. Sinon, si vous ne croyez pas en l'existence de Dieu, mais vous allez prier dans le vide parce que vous n'êtes pas sûr que vos prières vont réellement arriver. C'est cette foi que Dieu nous demande. Et quand Dieu nous parle de Pierre qui voit Jésus marcher sur l'eau, et Pierre se dit comment est-ce possible? Et Jésus appelle Pierre, et Pierre se rend compte qu'il marche lui aussi sur l'eau. Et à un moment donné, il est pris d'un doute, il dit, est-ce que c'est moi qui marche? C'est à partir de ce moment qu'il commence à se noyer. C'est la vie de maintenant. C'est-à-dire que Satan, dans tout ce qu'il a mis comme artifice dans la vie, Satan nous fait croire par rapport aux difficultés, par rapport aux coups que nous subissons, par rapport aux événements que nous rencontrons, que si Dieu existait, tu ne devais pas vivre ce que tu es en train de vivre. Si Dieu existait, ta femme ne devait pas partir. Si Dieu existait, ton mari ne devait pas mourir. Si Dieu existait, ton enfant n'allait pas faire un accident. Si Dieu existait, si Dieu existait, si Dieu existait. Et puis, quand tu as la somme de tous ces si Dieu existait, ça crée un trouble en toi. Et il y a des moments comme ça où le chrétien est perturbé, où le chrétien est troublé. Ah, ta maladie là, si tu continues à l'église, ça ne pourra pas marcher. Il faut aller, il y a des gens là-bas qui massent. Ah, il y a des gens là-bas qui sont spécialistes de ceci. Et tu perds la foi. Et voilà, surtout la santé, surtout la santé, surtout la santé. Quand on commence à la perdre, si on n'est pas fort dans la foi, on est vraiment à la merci de tout. Alors, de façon personnelle, Papa Charles, qu'est-ce qui vous fait dire que Dieu existe? Ah, ce qui me fait croire que Dieu existe, c'est l'existence de Dieu. L'existence de Dieu me fait croire que Dieu existe. Qu'est-ce qui me fait croire que Dieu existe? Personnellement, si je rentre dans une donnée terre à terre, je vous dirais, madame la journaliste, que c'est la somme des différentes expériences de ma vie. Parce que les expériences de la vie, j'en ai eu. À titre personnel, je vous dirais que aujourd'hui, je peux conclure en l'existence de Dieu simplement parce que je suis allé à gauche, je suis allé à droite, j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela, et je me suis dit vanité de vanité. Et madame la journaliste, comme ça, à la volée, ce qui peut me faire croire aussi en l'existence de Dieu, c'est le monde autour de nous. Quand vous avez le monde autour de vous et vous voyez les agissements du monde autour de vous, vous vous dites en fait, si vous vivez malgré ces agissements, si vous existez malgré ces agissements, c'est qu'il y a une puissance qui est supérieure à toutes ces personnes, supérieure à toutes ces entités. Et c'est le fruit de l'expérience. Le fruit de l'expérience vous fait dire que Dieu existe. Mais le fruit de l'expérience ne suffit pas. C'est pour ça que je vous ai dit,
de façon schématisée et un peu anachronique que l'existence de Dieu me donne la confirmation que Dieu existe, Madame la journaliste. Merci, Papa Charles, pour ces précisions. Quelles sont, selon vous, les pesanteurs qui empêchent le chrétien à réellement croire en l'existence de Dieu? Donc là, Madame la journaliste, nous parlons du chrétien. Nous parlons donc de celui qui a accepté Dieu comme créateur, qui a accepté de suivre Dieu. Donc, il accepte de suivre Dieu. Son acceptation peut être un acte sincère, c'est-à-dire qu'un acte de foi. Il a accepté. Voilà. Parce qu'il sait que Dieu existe. Et il sait que Dieu peut apporter des transformations positives dans sa vie, que Dieu peut protéger sa vie, que Dieu peut lui accorder toutes les sécurités. Il y a, en parlant de chrétiens aussi, des gens qu'on trouve présents dans les lieux de prière, oui, présents dans les églises. On dit qu'ils ont accepté Dieu, entre guillemets, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait. Pour ceux qui ont accepté Dieu avec foi, qui savent que leur salut dépend de Dieu, et Dieu seul sait qu'il y a plusieurs hommes, plusieurs femmes sur cette terre qui ont accepté Dieu de façon sincère et qui font l'effort de servir ce Dieu pour espérer obtenir la vie éternelle. Pour ces gens-là, il y a des épreuves de la vie. Il y a des tentations. Dieu dit, la tentation est la vie de l'homme sur terre. Voyez Job. Nous lisons Job, on a l'impression de croire que c'est une histoire, c'est une bande dessinée, c'est un sketch. Mais c'est là où vous êtes en face de Dieu, vous dites, mais Dieu, mais vraiment Dieu, tu es Dieu, hein, tu es vraiment Dieu. Job, avec tout ce qu'il avait accumulé, avec tout ce qu'il avait eu, et du jour au lendemain, Satan va lui dire, mais il y a Job là-bas, soi-disant qui te sert, soi-disant qu'il est avec toi, soi-disant qu'il a la foi. Mais moi, je voulais le secouer. Dieu dit, je veux permettre. Vous voyez un peu le paradoxe? Et la Bible est remplie de beaucoup de paradoxes. Dieu dit, je veux permettre. On pouvait dire que Job subissait ça à cause de Dieu qui a permis. Vous voyez comment les gens souvent arrivent à douter parce qu'ils disent, mais Dieu, si tu existes, comment tu peux permettre que le sorcier puisse avoir accès à moi? Comment tu peux permettre que... Voilà. Vous voyez, madame la journaliste, j'ai... Le chauffeur qui a l'habitude de me prendre, je n'ai pas eu le temps de le contacter parce que j'étais pris par la vitesse, l'urgence, j'allais dire. Et j'ai dû rouler moi-même sur mon pick-up de Dolisie jusqu'à Pointe-Noire. À la montée de Masséka, j'ai senti que mon véhicule avait un problème et que je pouvais avoir un sérieux problème de frein. J'ai été tenté par l'idée de repartir sur Dolisie et d'annuler le voyage. Donc j'ai eu ce moment de questionnement au volant parce que c'est un véhicule que j'ai depuis une dizaine d'années, hein, et donc il y a une valeur sentimentale qui s'est créée entre le véhicule et moi. Vous savez, il y a des moments où le chauffeur, vous écoutez votre véhicule, hein, vous écoutez le bruit qui est... Donc moi je savais, comme c'était une boîte automatique, qu'il y avait un problème de frein. J'ai passé Masséka, la descente, et là je me suis dit, ouf, le reste de la route, je peux y aller. J'avais mon dambage comme d'habitude. J'arrive, tout le long du chemin, je sentais ce problème. Et je dis, Seigneur mon Dieu, fais que j'arrive à Pointe-Noire. Et s'il doit avoir un problème, que ça arrive à Pointe-Noire, parce qu'en cours de route, cela ne va pas m'aider. Les descentes, imaginez, beaucoup d'accidents qui se produisent dans Masséka, c'est quand vous perdez les freins dans la descente. Et pour une boîte automatique, quand vous perdez les freins, je vous dis, même malgré la dextérité du conducteur, c'est un problème. Je suis avec le frère Valentin Ngo, il est à ma droite pendant que je suis en train de rouler. Et c'est quand nous passons Tister, nous prenons la voie de Kouikou, et devant un lavage, c'est là où mes freins lâchent de façon définitive. Et j'ai juste dit au frère Ngo, les freins sont lâchés, à ma demande, à l'arrivée à Pointe-Noire, à côté d'un lavage, tout ce qui nous reste, c'est pousser le véhicule dans un lavage, remercier notre Dieu et continuer. Pourquoi? Malgré mes défauts, malgré mes fautes, j'avais foi en mon Dieu. Sinon, j'aurais dû abandonner. Mais j'ai dit, Seigneur, les choses de la terre, c'est toi qui les fabriques. C'est toi qui donnes l'intelligence de les fabriquer. Mais écoute, je vais y arriver parce que j'ai mis cette foi en moi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, le doute s'installe dès lors que notre chair rentre dans des réflexions, dès lors que notre chair rentre dans
des analyses. Ah, mais demain, qu'est-ce que je vais manger? À partir de ce moment, tu t'es posé la question à toi, au lieu de poser la question à Dieu. Mais, cette maladie-là, ah là là, il y a des gens, dès que la maladie est là, rapidement, Papa Ludo, cours en pharmacie, va me prendre ceci. Or, la première des idées, c'est de dire, Seigneur, regarde, je sens ceci en moi. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Et si tu vas à l'hôpital en ayant confié ta santé à Dieu, tu vas arriver à l'hôpital, la personne qui va te recevoir, Dieu va l'inspirer pour... Parfois, tu ne vas pas aussi arriver à l'hôpital. Parfois, tu ne vas pas arriver à l'hôpital. Tu dis, Seigneur, gère-moi ce problème. Il y a une chanson en anglais qui dit, what a needless pain we bear when we... C'est-à-dire, quand nous ne voulons pas confier, quelle peine inutile nous avons quand nous ne voulons pas tout confier à Dieu. C'est-à-dire que il y a des moments où le chrétien oublie la présence de Dieu. Et il se lance dans certaines choses, et à la fin, c'est là où, quand ça commence à compliquer, c'est là où il se rappelle de la présence de Dieu. Il revient maintenant vers Dieu. Donc, cela crée un peu de l'inconstance dans la relation entre le chrétien et Dieu. Donc, les pesanteurs sont dus à la nature du monde dans lequel nous sommes. Dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, c'est pas pour rien, gratuitement, que Dieu avait dit, Père, je ne suis plus de ce monde, mais ceux que tu m'as donnés sont encore dans ce monde. Garde-les de ce monde, parce que Jésus savait que dans ce monde, nous devrions être confrontés aux vicissitudes pesanteurs de la vie de ce monde. Et Dieu, dans Jean 17, nous confiait déjà, Jésus nous confiait à Dieu le Père dans ce sens. Donc, mes bien-aimés, les pesanteurs sont dus à ce monde, la tentation et la vie de l'homme sur cette terre. Et la Bible nous dit même que chacun de nous doit savoir que le péché dort à notre porte. Le péché dort à notre porte. Je rigolais, je suivais la chanson, je crois, qui disait deuxième regard. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi une chanson deuxième regard. Sûr. La chanson m'a fait rire, mais c'est profond. Deuxième regard. Regardez déjà le deuxième regard. En fait, si nous avions Dieu en permanence en nous, le deuxième regard, nous ne devions pas l'avoir. Parce que dès que le deuxième regard, c'est ce regard du diable. Donc, dès que le deuxième regard devait apparaître en nous, tout de suite, on devait couper pour dire, non, moi je suis du premier regard, je suis du regard de Dieu. Donc, ce sont ces pesanteurs-là qui peuvent être rassemblés dans le sens de la tentation. Ça, c'est en ce qui concerne celui qui est venu à Dieu avec la foi. Maintenant, celui qui est déjà venu sans la foi, qui est venu à l'église parce qu'il a suivi son mari, il a suivi sa femme, il a suivi ses enfants. Bon, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que déjà, il croit en l'existence de son pasteur, il croit à l'existence de sa femme, il croit à l'existence de son mari, il croit à l'existence de son père et de sa mère. Donc déjà, il ne croit pas en l'existence de Dieu. Combien de gens fréquentent les lieux de prière? Quel est le pourcentage? Il n'y a que Dieu qui sait de ceux qui sont venus à lui de façon sincère dans un lieu de prière et de ceux qui ne sont pas venus chez lui de façon... Là, j'étais en train de suivre le témoignage d'une sœur, que certainement, si la production et les programmes le veulent, dans les heures à venir ou demain ou après-demain, vous aurez le témoignage d'une sœur qui vient de me raconter des choses étranges, des choses extraordinaires qui ne s'expliquent pas. C'est-à-dire que, où vous comprenez qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont la Bible dans la main, mais qui n'ont aucune foi en Dieu, aucun respect de Dieu. Aucun respect de Dieu. Mais respecter Dieu, c'est croire en son existence. Si on ne croit pas en l'existence de Dieu, on ne respecte pas Dieu. Donc, les pesanteurs, la tentation, les épreuves. Il y a aussi des épreuves. Les épreuves, c'est un état dans lequel Dieu veut voir le degré de ta foi. Où Dieu veut te purifier. On prend l'exemple de la rouille sur du fer qu'il faut purifier des épreuves. Tu étais riche, tu avais beaucoup d'argent, tu arrives à connaître Dieu, paf! Dieu te réduit à néant pour voir si tu es venu en lui pour ton argent ou réellement pour croire en lui. Moi, j'ai vu un pasteur qui a fait une publication sur Internet, là. Il s'est filmé dans une belle voiture et il a écrit « Voilà, ça commence à venir ». Un pasteur, je ne cite pas son nom, mais il y a des gens qui ont commenté et qui savent de qui je parle. Donc, il est dans une belle voiture et il a dit « Ça commence à venir ».
la signification de ça commence à venir. Qu'est-ce qui commence à venir? La foi, la prospérité. Apparemment la prospérité, puisque on nous montre la voiture. Mais la prospérité pourquoi? La prospérité à partir de quoi? Donc, vous voyez que quelqu'un de ce genre, vous pouvez déjà aisément vous poser la question de savoir si la connaissance de la foi en Dieu. Parce qu'aujourd'hui, madame la journaliste, la grande différence que vous avez entre ceux dont on nous parle dans la Bible et nous, c'est exactement cette question de souffrance, de prospérité et tout. Donc, bref, c'est un peu cette inconstante, cette incertitude issue de la présence de Satan qui a promis dérouter les enfants de Dieu, qui fait qu'à tout moment, on revient dans ce questionnement. Et sa différence avec le féticheur, c'est que quelqu'un ne va pas douter du féticheur quand le féticheur va lui dire « Écoute, tu ne dois manger que quand le coq chante. Et même quand tu as faim, tu attendras que le coq chante pour manger parce que c'est le féticheur qui t'a dit ça. Mais quand Dieu va te dire « Aime ton prochain », tu ne le feras pas. Parce que pour toi, Dieu n'existe pas. Mais le féticheur, tu sais qu'il existe à Patra, à tel à Ngoyo, la plaine et tout. Et qu'en cas de la nuit, il peut revenir sous forme de cafard ou sous forme de lézard pour venir te créer des problèmes. Merci Papa Charles pour ces belles paroles riches que nous allons à la fin de cette émission traduire pour donner un petit conseil aux téléspectateurs et auditeurs. Alors, est-ce que le fonctionnement de l'Église actuelle n'introduit-il pas le doute dans l'acceptation de Dieu comme créateur et gouverneur de toutes choses? Oh, madame la journaliste, permettez-moi de vous le dire, vous avez bien dormi aujourd'hui, parce que votre question est même une question clé. Hein? Est-ce que le fonctionnement de l'Église ne crée pas aussi le doute sur l'existence de Dieu? Parce que ce grand prédicateur occidental qui dit « J'ai cherché l'Église, je l'ai trouvé dans le monde. Et quand j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'Église. » Moi, je me dis comme Corneille qu'il y a des gens qui sans fréquenter les lieux de prière, sans aller à l'église, qui croient en Dieu, en l'existence de Dieu. Parce qu'ils expérimentent une relation personnelle et directe avec Dieu. Mais des gens qui ne sont pas acquis peuvent, à partir d'une foi qu'ils ont expérimentée de par une relation personnelle avec Dieu, peuvent arriver dans l'église et être emportés dans une série de situations, dans une culture donnée, dans une éducation donnée, jusqu'à leur enlever l'idée de l'existence de Dieu. Parce que les églises, à un moment donné, deviennent comme des mutuelles, deviennent comme des lieux vulgaires. Donc, à ce titre, on peut aisément dire que la foi de quelqu'un peut être... Parce qu'aujourd'hui, les églises présentent quoi? Beaucoup d'églises ne présentent pas Dieu. Beaucoup d'églises présentent leur leader, présentent leur pasteur, présentent à la place de Dieu. Et quand toutes vos choses vont seulement chez le pasteur, toutes vos prières, il faut que le pasteur fasse, vous allez perdre l'existence de Dieu parce que Dieu, le pasteur devient pour vous Dieu. C'est tout. Alors, Papa Charles, comment le monde contribue-t-il, selon vous, à introduire le doute sur l'existence de Dieu? Le monde est rempli aujourd'hui d'artifices, le monde est rempli aujourd'hui des choses qui interpellent, qui appellent, qui invitent le chrétien. Ne va pas à l'église, viens. Même si tu étais à l'église, viens un peu là. Je vous prends une journée que vous connaissez bien. Ça s'appelle la journée du 8 mars, que nous venons de passer. Madame la journaliste, moi j'étais assis devant mon portail à Ngoyo. Et il y a une sœur qui peut témoigner, une voisine. Nous étions là avec les enfants. Mais nous avons vu des scènes incroyables. Et moi je vous dis, parmi les personnes, parmi les femmes, les filles que j'ai vues, c'est des gens qui prient. Mais qui, à l'issue de la journée, certaines étaient dans un état d'ébriété tel que c'était difficile de les reconnaître. Quand vous parlez du poids du monde, mais nous avons la considération que certains chrétiens gardent encore des phénomènes de ce monde. Bien sûr. Nous avons, nous par exemple, dans l'association, le texte d'engagement qui dit « Je renonce au monde, à ses plaisirs, à ses relations et coutumes coupables. » Voilà le chrétien. Renoncer au monde ne veut pas dire « Je vais aller dans un monastère, je vais aller m'enfermer ». Mais renoncer au monde, c'est prendre de l'ascendance, prendre de la primauté sur des choses du monde. Parce que les choses du monde seront toujours là pour nous attirer. Il y a une pancarte qui me faisait toujours de l'effet à Brazzaville,
qui était vers le contrat en allant à l'aéroport, il y avait la pancarte d'un verre. On a mis un verre rempli de bière avec des étincelles. Donc quand vous voyez la pancarte, vous avez l'impression qu'il y a des étincelles. Mais je vous assure que quand je voyais ce panneau, dès que j'arrivais à l'aéroport, je commandais un verre de bière glacée. Pourquoi? Parce que le panneau avait créé un effet en moi. Maintenant, imaginez un peu un panneau avec tous les désirs du monde devant lequel le chrétien ne peut pas se retenir. Le résultat, c'est quoi? On a des chrétiens à demi-teinte. C'est-à-dire qu'à un moment sont chrétiens, entre guillemets, à un moment sont mondains. Et aujourd'hui, la frontière entre le monde et l'église, c'est une frontière où vous n'avez pas besoin de visa, vous n'avez pas besoin de passeport, vous n'avez besoin de rien. C'est-à-dire qu'il n'y a même rien. Vous passez, il n'y a pas de douanier, il n'y a pas de policier, tout c'est la frontière la plus facile. Merci Papa Charles pour ces belles réponses. Quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission, mais avant tout, Papa Charles, beaucoup de ceux et celles qui font l'effort de servir Dieu passent par de nombreuses souffrances, ce qui a tendance à décourager certains. Pourquoi? Oui, c'est le cas des... C'est l'impression que les gens ont. On dit, mais à quoi bon servir Dieu si tous ceux qui l'ont fait ont souffert? Moïse n'a pas pu rentrer à la terre promise. Les Paul ont été chicotés. Les pierres ont été mis en prison. Donc les gens ont l'impression que si vous suivez Dieu, c'est pour souffrir. Donc à quoi bon servir Dieu si à la fin, vous souffrez? C'est une idée en fait qui est dans la tête de beaucoup de personnes. Mais c'est la différence entre Dieu et toutes les autres entités, toutes les autres voies que les gens suivent à gauche et à droite. Pourquoi je vais vous le dire? Parce que certains croient que la vie s'arrête sur cette terre. Mais qui connaît la position de Moïse, de Paul, de Pierre? Parce que nous n'avons en visu que la vie de maintenant, là, c'est là où on se dit non, pourquoi souffrir? Mais qui vous a dit qu'il souffre aussi de l'autre côté? C'est ce côté de la vie que nous n'avons pas qui nous fait tromper. Alors, Papa Charles, avant de quitter ce studio, un mot à l'endroit des téléspectateurs et auditeurs concernant ce thème. Dieu existe, mes bien-aimés. Dieu existe. Dieu existe. Le monde, de par ses phénomènes, le monde, de par ses pesanteurs, vous fera croire que Dieu n'existe pas. Le monde fera tout. Chaque fois que vous ferez l'effort de servir votre Dieu, le monde fera tout pour vous démontrer que Dieu n'existe pas. Mais bien aimés, au cours de cette émission, nous avons simplement voulu vous dire que Dieu existe. Et que pour être avec Dieu, ayons la foi, ayons la foi, ayons la foi. Et ne cédons en aucun moment, bien sûr, la chair est faible. Mais quand on s'en rend compte, on se relève et on garde le regard et toute l'énergie dirigée vers ce rendez-vous que Dieu nous a donné de la vie éternelle. Merci beaucoup, Papa Charles. L'horloge centrale de la RTA-OPH signale donc la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et fidèles de cette émission À cela et nous, la morale du thème de ce soir, c'est juste avoir l'amour. L'amour entre nous et croire que Dieu existe. Peu importe les souffrances, peu importe les situations que nous allons croiser dans notre vie, Dieu existe. Devant ce microphone Sainte Vierge Poitiers, je vous retrouve samedi prochain, Dieu voulant. Au revoir, portez-vous bien.